Nous sommes de retour sur Direct Gestion avec Fabrice. Toujours. Voilà, toujours. Et on va parler de ce baril de pétrole qui est au plus bas depuis 5 ans, qui a chuté lundi à son plus bas niveau depuis 5 ans, pénalisé par la décision des pays de l'OPEP de ne pas réduire leur plafond de production. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale? Mais effectivement, à Londres, hier, le Brent pour la livraison en janvier, puisque c'est un futur, a atteint son plus bas depuis octobre 2009 à 67 $. Même chose à New York où le Light Sweet Crude, WTI, coûté à New York, donc est tombé pareil aux alentours de 63,72 $. C'est un décrochage quand même extrêmement brutal après 2-3 ans de stabilité où on s'en souvient, le pétrole était dans une bande de fluctuation entre 100 et 110 $. Et c'est un paradoxe, la baisse spectaculaire des prix du pétrole, donc ininterrompue depuis 3 mois, pourrait réjouir, c'est moins 37%. On en voit les effets à la pompe, donc l'automobiliste ou les automobilistes que nous sommes, on sont plutôt contents, 15 centimes de moins. En revanche, ça inquiète cette baisse certains économistes, puisque la baisse de l'or noir déclenche aussi des effets récessifs. Alors pourquoi cette décision justement de l'OPEP de laisser sa production inchangée, donc à 30 millions de barils par jour, malgré l'effondrement des cours depuis juin? C'est une vraie bonne question, puisque d'habitude en cas de surabondance, l'OPEP calmait le jeu et fermait les vannes, c'est-à-dire réduisait sa production, ce qui mécaniquement stabilisait les prix ou les faisait légèrement remonter. Or, la décision largement anticipée par les marchés de maintenir sa production conduit tout simplement à une surabondance estimée à environ 1,1 million de barils par jour, d'autant plus que l'économie et donc la demande en pétrole reste faible. Donc on a une équation perdante pour le prix du pétrole, c'est-à-dire surabondance d'un côté et faiblesse de la demande. Pourquoi décider sciemment de perdre de l'argent? La décision de l'OPEP est vue comme une réaction, une réponse à la récente expansion des pétroles de schiste américains qui grignotent les parts de marché du cartel. Si l'OPEP avait décidé de baisser sa production, elle serait entrée effectivement dans un cercle vicieux où elle n'aurait cessé de réduire son offre pour ajuster les prix face à l'augmentation de la production américaine. Alors justement, cette baisse du prix du brut commence-t-elle à affecter les producteurs de gaz de schiste aux États-Unis? Oui, on vient d'avoir des premiers éléments comme quoi effectivement la baisse continue des prix du brut peut avoir des effets. Selon des données collectées par la société spécialisée Drilling Info, le nombre de permis de forage délivrés depuis 12 mois, pour 12 grands gisements de schiste aux États-Unis a reculé de 15% en octobre. Ce pourrait être le signe d'un premier ralentissement du secteur en raison de la chute des cours. Les spécialistes pensent effectivement que les producteurs de gaz de schiste aux États-Unis vont pouvoir continuer leur production au premier semestre 2015 parce qu'il y a déjà eu des investissements, mais ensuite on devrait avoir quand même une baisse et finalement le pétrole de schiste pourrait être victime de la faiblesse des cours. Exemple Texas où le nombre de permis a reculé à 885 en octobre contre 934 auparavant. C'est bien évidemment 2 fois plus élevé qu'au tout début des pétroles de la découverte en 2010 des pétroles de schiste, mais voilà, c'est un premier signe et effectivement ça pourrait s'accélérer, donc la guerre du pétrole pourrait être relancée. Merci Fabrice. C'est l'heure maintenant du débat de Direct Gestion.